T'es plus dans le coup, papa, tu m'avais dit, mon enfant sur la terre. C'est vrai, parfois, vous êtes peut-être concernés, parfois on n'est plus dans le coup parce qu'on n'arrive plus à suivre les ados. On va parler des adolescents. Vous êtes certainement concernés par les ados qui aiment prendre des risques, hein. Ça c'est indéniable, tester leurs limites et puis surtout les vôtres. Par exemple, se mettre en danger et puis parfois ça peut prendre des proportions assez inquiétantes comme l'éthylisme, la drogue, l'anorexie et puis plus récemment le fameux djihad. Voilà. Ça, ce sont les premiers signes qui doivent nous alerter quand ça nous arrive, Brigitte. Oui, il faut même s'alerter avant, et c'est ce qu'explique un psychiatre dans un livre qui vient de paraître, Le goût du risque à l'adolescence. Et il nous dit évidemment que l'adolescence, c'est par définition le goût du risque, la prise de risque, mais il y a quand même des enquêtes qui montrent que 55% des ados ne prennent jamais de risque, 55% des ados qui sont plutôt sages, donc on a quand même une petite moitié d'ados qui aiment prendre des risques parce que voilà, il faut franchir certaines limites imposées par les adultes, il faut prendre aussi il faut faire ses propres expériences pour expérimenter la vie, prendre son indépendance. Et les prises de risques aujourd'hui à l'adolescence, c'est surtout finalement par les réseaux sociaux où on s'expose beaucoup via Internet, parfois dangereusement. On fait des rencontres virtuelles qui, elles aussi, sont parfois dangereuses. Et puis, la prise de risque se fait surtout au niveau des soirées entre amis, où il y a de l'alcool, du cannabis notamment. Mais on estime que 15% des ados, effectivement, vont plus loin. Et vous l'avez dit, ils vont, par exemple, avoir un coma éthylique, ils vont tomber dans la toxicomanie, les scarifications, l'anorexie, voire être tentés par la radicalisation. Alors, comment les parents vont-ils faire la différence entre la prise de risque normale, habituelle de l'adolescent et ce qu'on peut appeler la cassure ou la déchirure qui fait que vraiment l'enfant ou l'adolescent, plus exactement, va prendre un risque qui met sa vie en danger. Comment repérer justement ces premiers signes d'alerte? Explication en images. Un ado qui va bien multiplie les écarts de conduite, mais il ne cherche pas à se mettre en danger. Celui qui se met vraiment en danger, il faut que les parents sachent qu'il va se déchirer, au sens propre ou au sens figuré. Quel genre de déchirure? Par exemple, se tailler les poignets, s'enivrer avec de l'alcool jusqu'au coma éthylique, fumer du cannabis pour s'oublier complètement et amortir complètement sa pensée, multiplier les provocations, par exemple en criant à table à ses parents qu'il va partir faire le djihad en Syrie. Toutes ces conduites-là signalent une grande détresse. Les signes d'alerte, c'est justement les premières déchirures. Et alors, il y a 4 signes majeurs. Le premier, c'est lorsque tout ça arrive avant l'âge de 15 ans, c'est plus inquiétant qu'après. Quand se cumulent les conduites de rupture, quand il y a par exemple scarification, plus ivresse, plus fugue, bien sûr l'intensité. Entre une ivresse et un coma éthylique, il y a une grande différence. Et puis l'autre élément, c'est la répétition, bien sûr, du phénomène. Ça n'est pas arrivé seulement le jour de son anniversaire, mais ça arrive systématiquement tous les samedis soirs ou tous les dimanches. Il faut savoir que dans mon expérience, 80% des jeunes gens qui font une tentative de suicide ont présenté dans les mois précédents des signes de rupture cumulés. J'insiste sur le cumulé. Tous ces signes montrent que l'ado est en danger et là, les parents ne se suffisent plus à eux-mêmes pour essayer d'établir un dialogue avec l'ado. Il faut absolument consulter quelqu'un, mais il ne faut jamais le faire sur l'air de puisque tu vas mal, tu vas aller chez le psy. Il faut pouvoir dire nous sommes tellement inquiets à propos de ce qui se passe qu'on aimerait que tu nous accompagnes chez le psy parce que nous, on a besoin de parler de notre inquiétude. Ce qui suppose que les parents vont accepter aussi de se remettre en question. Ce que l'ado refuse, c'est d'être le seul à se remettre en question.
Alors pour résumer, on les lâche, parce que souvent, c'est l'expression qu'ils emploient, on les lâche, mais on ne les laisse pas. Ah oui, c'est exactement le accompagne. message qui est délivré dans ce livre, c'est que les ados nous disent plus ou moins à demi-mot, lâchez-nous, mais ne nous laissez pas. C'est-à-dire qu'il faut trouver vraiment la bonne distance, les laisser tranquilles quand ils en ont besoin, les laisser faire certaines expériences, mais en mettant des limites et en cadrant bien ces expériences-là, comme par exemple un voyage à l'étranger, mais en même temps, ne pas les laisser tomber, quoi, vraiment, parce que c'est quand même un âge où ils ont énormément besoin de leurs parents. Et si vous voulez en savoir plus sur ce livre, bien sûr, le livre du docteur Xavier Pomereau, Le goût du risque à l'adolescence, et c'est chez Albin Michel. Merci beaucoup, Brigitte.